Bonjour, alors je vais commencer par me présenter. Donc je suis Thomas Touzé, j'ai 38 ans et je suis un ancien étudiant de l'ESGT de 2002 à 2005. Et actuellement je suis chargé d'affaires en hydrographie à la DTG d'EDF. Donc DTG, c'est la division technique générale à Grenoble. Alors, déjà, avant le SGT, j'ai fait un lycée général scientifique, donc bac S à l'époque, maintenant c'est plus d'actualité, option mathématiques. Et après, donc, j'ai fait une classe prépa, une maths sup, maths spé, MPSI, MP, au lycée de Kérichen à Brest. Et ça, ces 2 années, j'en ai vraiment pas un bon souvenir. C'était un peu une caserne, cette prépa. Et alors à l'ESGT, à l'époque, il n'y avait que 2 spécialisations possibles, c'était foncier ou géomatique en dernière année. Donc évidemment, j'ai pris géomatique. Et après l'ESGT, j'ai fait une thèse de doctorat lorsque j'étais au CERN, qui était encadré par Michel Casser, qui était à l'époque le directeur de l'ENSG, l'École nationale des sciences géographiques à Marne-la-Vallée. Alors c'est assez touchant de naïveté. Donc j'étais en 2e année de classe prépa et ces 2 années m'avaient quand même pas mal démoralisé. J'ai jamais su apprendre par cœur et je n'avais pas vraiment d'intérêt dans les grandes écoles. Et cependant, j'étais intéressé par une carrière d'ingénieur orientée vers du terrain. J'ai repéré 2 écoles, l'ESGT et l'école du bois à Épinal, qui toutes 2 à l'époque recrutaient les étudiants et étudiantes de classe prépa sur dossier et entretien. Dans ma famille, plusieurs personnes avaient travaillé dans le domaine du génie civil et du BTP, et ils m'ont parlé de ce qu'ils connaissaient du métier de géomètre, et je me suis orienté là-dessus, et j'ai fait les entretiens, et j'ai été pris. Alors du point de vue matériel, c'était assez modeste, parce que j'avais pas beaucoup de moyens, j'étais boursier. J'avais un logement au Crous, au Bartholdi, juste en face de l'école. Ça, c'était très pratique pour le midi notamment. Et il y avait une certaine solidarité entre les ESGT qui logeaient sur le campus. Alors, c'est vrai que beaucoup d'étudiants regrettaient que l'école se trouve dans une petite ville avec un petit campus par rapport à des villes comme Rennes ou Toulouse. Mais pour nous, les étudiants qui n'avions pas trop de pognon, c'était quand même une bonne chose, puisque le coût de la vie était très raisonnable au Mans. Et en plus, j'ai beaucoup apprécié cette ville. Il y avait des petits cafés-concerts dans lesquels j'ai passé un petit peu de temps. Et j'étais inscrit au conservatoire de musique. Et j'ai beaucoup apprécié ça également. Et puis à l'école, l'ambiance était quand même plutôt très bonne. On a fait pas mal de fêtes, on a travaillé un peu quand même, hein, mais globalement j'en garde que des excellents souvenirs. On n'acquiert pas vraiment de compétences à l'issue d'un cours, d'un module ou d'une scolarité. On acquiert du savoir. Et c'est quand on est face à une problématique à résoudre que, en assemblant les savoirs qu'on a acquis, on peut les transformer en compétences. En effet, c'est quand on arrive à assembler ces savoirs qu'on parvient à résoudre la problématique. J'aurais envie de dire que c'est fondamentalement les stages et les premières expériences professionnelles qui transforment les savoirs acquis en cours et à l'école en compétences. Et donc les savoirs acquis, c'est assez varié dans les différents domaines de la géomatique, des SIG, de la géodésie, du foncier, etc.
Alors, j'ai côtoyé plusieurs institutions d'enseignement et j'ai même enseigné dans différentes institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Et dans certaines formations en France, j'ai quand même le sentiment qu'il y a une forme de condescendance et d'arrogance pour certaines très grandes écoles. Et sur ce point, je considère que c'est vraiment un grand atout de l'ESGT que d'être une petite grande école, si je sais m'exprimer ainsi. L'enseignement est de très bonne qualité, enfin, de ce que je m'en rappelle, et du sentiment que j'ai a posteriori. Mais c'est pas Minpon, c'est pas une centrale, c'est une école, une grande école relativement modeste. Et c'est très sain en fait. Et parce que on est un peu prémuni de ce risque de cette dérive de condescendance et d'arrogance. Et puis la géomatique, c'est un domaine en croissance, il ne faut pas le nier. Donc les savoirs acquis à l'école sont utiles, ils sont pertinents sur le marché du travail. Ainsi, si vous êtes sérieux, sérieuse, vous trouverez rapidement un job et vous aurez de belles perspectives de carrière. Parce que c'est un domaine en croissance. Donc si je fais chronologiquement, de 2006 à 2007, j'étais ingénieur au CERN, juste après mon stage de fin d'études, pour un contrat à durée déterminée. Donc c'est là que j'ai vraiment découvert que j'étais fait pour aller faire de l'ingénierie de pointe. Ensuite, pour rester au CERN, on m'a proposé de faire un doctorat sur la même thématique que ceux pour laquelle je travaillais, en l'occurrence démontrer la faisabilité d'un alignement d'accélérateur de particules à une tolérance de 10 microns sur 200 mètres. Et avec cette expérience, j'ai acquis beaucoup de rigueur sur cette période. J'ai énormément étendu ma culture générale d'ingénieur en faisant de la mécanique, de la géodésie physique, beaucoup de métrologie, mais aussi dans le tunnel à percer les trous et à trimballer mon matériel. Enfin, j'ai fait tout de A à Z, c'était vraiment génial. Après, j'ai suivi un cursus plutôt orienté vers la recherche et l'enseignement supérieur. Donc, j'ai fait un postdoctorat à l'ENSG pendant un peu moins d'1 an. J'ai eu ensuite un poste d'enseignant-chercheur à l'ENSTA Bretagne à Brest en géodésie et positionnement. Et après, de 2014 à 2018, j'ai travaillé comme enseignant-chercheur dans une école d'ingénieurs suisse à la HEIGVD à Yverdon-les-Bains. Donc j'enseignais la topo, la géodésie et les ajustements par moins de carré. Donc là c'était intéressant, c'était un changement radical de méthodologie d'enseignement, où on part de la base et on s'élève avec des élèves qui partaient en entrant à l'école avec un niveau assez faible en maths et physique et pourtant qui arrivaient à un niveau vraiment excellent à la fin de la scolarité. Et depuis 2019, j'ai quitté l'enseignement supérieur à la recherche pour des raisons familiales. Je cherchais à me rapprocher de Grenoble et maintenant je suis à EDF Hydro, où je fais du conseil à la maîtrise d'ouvrage pour le nucléaire, mais aussi pour l'hydroélectrique dans le centre de la France. Et puis c'est un retour à la production qui est d'autant plus efficace par mon expérience passée dans les techniques de pointe et en allant vraiment au fond des choses. Mais j'ai quand même un petit travail de recherche sur des questions de réfraction et sur les levées bathymétriques. Donc en 15 ans, j'ai bossé dans plein de domaines variés, avec différents niveaux de précision, de techniques d'acquisition, et chaque nouvelle expérience m'a fait comprendre des problèmes que je n'avais pas pu résoudre auparavant. J'ai jamais cessé d'apprendre de nouvelles choses et de progresser dans mon domaine. Et alors voilà, la géomatique c'est un petit domaine, mais quand on veut pousser les choses au fond, il y a de quoi consacrer plusieurs carrières professionnelles. Alors au fur et à mesure de mes expériences, j'ai pu de mieux en mieux savoir ce que j'aimais faire et ce pourquoi j'étais doué. Ainsi, ça n'a pas été une révélation, tout d'un coup, le
la vérité qui me touche. C'est plus une maturation dans le temps. Et je pense que il y a toujours le compromis à trouver entre les contraintes professionnelles et familiales. C'est essentiellement pour ça que j'ai fait plusieurs métiers. Il y a un moment donné, j'ai pas pu rester au CERN parce qu'il n'y avait pas de poste qui s'ouvrait. Donc j'ai eu une opportunité d'aller plus dans l'enseignement supérieur et la recherche. Après, pour des raisons familiales, j'ai voulu me rapprocher des Alpes et puis à Grenoble. Et je pense qu'on a la chance d'être dans un domaine d'activité où on manque de professionnels. Il y a beaucoup de demandes d'ingénieurs en géomatique. Et si votre travail vous plaît qu'à moitié, ou bien s'il est plus compatible avec votre vie personnelle, vous arriverez sans problème à trouver un emploi ailleurs. Il ne faut juste pas avoir peur de changer. Soyez curieux, cherchez votre voie, indépendamment de toute pression sociale, familiale, et il faut travailler. Mais également, je sais que c'est particulièrement difficile en ces années de pandémie, mais essayez de profiter au mieux de vos années d'études entre vous, avec les autres étudiants du campus, pour essayer de garder des bons souvenirs, d'avoir un premier noyau de relations professionnelles par la suite qui partagent toutes ces fêtes que vous pourrez faire. C'est très très important, c'est très important. Ça, je suis vraiment navré, mais je peux pas raconter ça en vidéo. Et la bienséance m'interdit de répondre à cette question. Mais imaginez les bons souvenirs que vous avez pu acquérir, il y a pas mal de chances pour qu'ils soient pas très très différents les miens.